Bon, je pense qu'il est l'heure les amis, hein? C'est l'heure de dire la vérité. J'ai des hémorroïdes. Hey salut, j'espère que ça twerk. Ici Aziz, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dealer de métal, la chaîne où on parle rock, la chaîne où on parle métal, la chaîne où on parle de tout, c'est dérivé. Alors avant de commencer, on va régler un truc. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi YouTube me dit qu'il y a plus de gens non abonnés à ma chaîne qui regardent mon contenu? Hein? Alors si c'est pas déjà fait, camarade, et que c'est pas la première fois que tu regardes mes vidéos, abonne-toi, hein? On est là, on est cool, montre ton soutien. Et puis comme ça, mon nombre d'abonnés augmente, et puis je pourrais enfin me payer une 3e piscine dans mon 15 mètres carrés. Et si vraiment tu apprécies ma grosse tête à l'écran, eh ben n'hésite pas à me dire quelle est la couleur de tes sous-vêtements là, en commentaire. J'ai envie de savoir. Moi là, moi c'est gris. Maintenant que tout ça c'est dit, chope-toi un truc à graille, un truc à boire, parce qu'on est parti. Avenged Sevenfold ou A7X est créé dans les années 90 à Huntington Beach en Californie. Le groupe est un des nombreux fers de lance de la scène metalcore au début des années 2000, avec des groupes comme Killswitch Engage, Bullet for My Valentine, Parkway Drive, Trivium, All That Remains, pour ne citer que. Parce que je sais pas pourquoi à l'époque là les gens pour trouver des noms de groupes, ils prenaient un livre, ils regardaient la première phrase, ils disaient bah voilà ça va être le nom de notre groupe. D'ailleurs ça marque bien une époque ça. Bref, Avenged Sevenfold, je dois t'avouer qu'au départ, moi j'aimais pas du tout. Je supportais pas ce groupe et même jusqu'à aujourd'hui, je suis un petit peu mitigé. Mais avant que tu m'envoies des cure-dents dans l'œil, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Laisse-moi t'expliquer mon raisonnement. Parce que déjà j'ai ce syndrome que beaucoup de personnes je pense ont. C'est que j'aime pas, je déteste quand on me fait découvrir des groupes. Déjà de 1 parce que j'ai l'impression d'avoir raté le train et je me sens rabaissé. Et de 2, en général, quand on me présente un groupe, les gens sont tellement hypés par ce groupe-là que je me dis, waouh, ça doit être un truc de ouf. Et quand j'écoute, je suis là genre... Parce que le problème avec Avenged Sevenfold, c'est que moi, un mec qui est true metal motherfucker, il connaît déjà quelque part. Parce que moi, j'écoute des trucs de bonhomme, tu vois. La castagne, la testostérone, l'odeur de la bière et les chaussettes sales. Moi, c'est ça mon kiff. Pantera, Metallica. Wow, yeah! Quoi? Hein? C'est la même chose. Ah. Donc t'imagines bien que quand on m'a fait écouter Avenged Sevenfold, j'étais là, bah je connais déjà en fait. Ça ne m'a absolument rien fait. J'étais même ce genre de gars là à dire ah ouais ça c'est Maiden, ah ça c'est Metallica, ah ça je reconnais, ça c'est Guns N' Roses ça. Oui, ne vous cachez pas, on a tous été ce mec là, ok? Voilà, j'assume, assumez-vous aussi. Et on arrive enfin à la problématique que je veux traiter dans cette vidéo, c'est que pour moi, Avenged Sevenfold, outre le fait que ce soit de très bons musiciens, que ok, le chanteur est ultra beau gosse, qu'il a vraiment une putain de voix et une grande envie de ressembler à Phil Anselmo. Oui, tu me la fais pas moi. Qu'au niveau de l'attitude et des codes, bon là, tous les curseurs sont au vert, ils respectent le cahier des charges. Mais mis à part ça, Avenged Sevenfold, bon, ils ont pas créé l'eau en poudre, hein. Les mecs n'apportent rien de nouveau. À la limite, c'est potentiellement le groupe qui t'initie au rock ou au métal. Le genre de groupe que tu peux utiliser pour convertir des moldus. Ou alors c'est potentiellement le groupe que ta copine apprécie et que tu tolères. Parce que bon, faut pas se le cacher qu'il y a des morceaux très très sympas. Après je n'ai aucun souci avec le fait de recycler. D'ailleurs c'est très important de recycler pour sauver la planète. De faire du neuf avec du vieux. À côté de ça j'écoute Airborne, Greta Van Fleet qui sont des copies conformes de AC/DC et de Led Zeppelin. Y a pas de souci. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça redonne un intérêt, voilà, la connexion entre plusieurs générations, entre les fans de Led Zeppelin et les nouveaux arrivants, les jeunes qui ont envie de découvrir ce style-là, mais qui, pour eux, clairement, les groupes à l'ancienne, c'est les groupes de leurs tontons ou de leurs parents, donc c'est un petit peu ringard. On est d'accord? Tout ce que nos parents écoutent, par définition, par rébellion, j'ai envie de dire, c'est de la merde, hein, c'est de la merde. Gros respect pour la musique de mes darons, big up Abba. Mais là, je t'entends me dire au loin, Aziz! Comment ils ont fait du coup pour passer d'un groupe fer de lance d'un mouvement à un groupe de rock et de métal réchauffé? Alors, même si personne ne m'a posé la question, je trouve cette question ultra pertinente. Si tu veux mon avis, je pense que tout d'abord il faut remettre les choses dans leur contexte. Le metalcore pour commencer c'est quoi? Pour faire simple pour les élèves du fond de la classe, tu prends le heavy metal genre Iron Maiden parce que bon ça parle à tout le monde. Tu mixes les voix gutturales et screamées du death metal, les voix hargneuses du punk hardcore, des refrains
avec du chant clair alterné avec des voix ultra saturées, déjà là, t'as les fondations. Vocalement, t'as les fondations. Ensuite, tu rajoutes forcément des breakdowns, sinon ça peut pas être metalcore. Et même des solos pour les plus courageux. Tu saupoudres tout ça avec des petits claviers, des petites notes genre... pour les personnes qui ont des mèches, voilà, ils se sentent représentés. Oh merde, j'ai postillonné. Donc là, je viens juste de te décrire et de te résumer à peu près tous les groupes de metalcore au début des années 2000. Mais comme tout est fait de mode, à un moment, ça retombe. Et en tant qu'artiste, bon bah c'est soit tu gardes le cap, ou soit tu essaies de proposer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que à peu près tous les groupes qu'on connaît ou qu'on aime bien changent d'identité ou testent des choses à un moment donné. C'est pas une généralité, mais il y a une très grande partie des groupes qui à un moment se perdent. Donc ça déjà c'est mon premier argument. Le fait que le metalcore soit à la mode et que ça devienne ringard aussi rapidement. Le deuxième argument que je voulais mettre en avant par rapport à ce groupe-là, c'est leur côté bromance. Parce que je crois que c'est le côté que j'aime bien d'Avenged Sevenfold au final. Faut savoir qu'ils avaient 18 ans quand ils ont lancé le groupe. Donc les mecs, ils étaient des rockstars et en même temps, ils révisaient leur histoire géo. Et même si au tout début, il y a eu des changements de line-up, le line-up qu'on connaît, enfin le gros line-up qu'on connaît, genre celui qui est devenu célèbre, c'est le noyau dur. Mais comme tout groupe qui prétendent avoir une énorme carrière, il faut accepter qu'il ait son petit lot de soucis qui viennent avec. Bah sinon c'est pas marrant les gars. Et ça j'ai déjà traité dans une de mes vidéos, je crois que c'était sur Bring Me, c'est que quand tu représentes un mouvement, t'as deux possibilités. Tu continues ton truc, comme ça tu plais aux fans vraiment hardcore de ton projet, ou alors ton côté artistique reprend le dessus et t'as envie de proposer de nouvelles choses. T'as envie de t'expérimenter, te confronter à des choses et surtout sortir de ta zone de confort. Quand tu prends ce chemin-là, il faut que tu t'attendes à ce que les fans vraiment hardcore de ton projet te tournent le dos, parce que bah tu réponds pas à leurs attentes. Mais que potentiellement, tu peux toucher un nouveau public qui ne te connaissait pas alors jusque-là. Et du coup, je pense que c'est en ayant cette réflexion et que c'est à partir de là où Avenged Sevenfold a continué sa route. On va dire, ils sont partis dans un style plus conventionnel. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, conventionnel, en parlant de heavy metal. Parce que même si les deux premiers albums que je te mets là, sont de simples tueries dans leur genre, c'est qu'à partir du troisième album, tout simplement appelé Avenged Sevenfold, que le groupe commence à avoir cette réputation un petit peu de plagiat. Voilà, c'est des mecs qui copient et qui collent et qui vendent aussi bien. Même si je trouve que parfois les arguments sont un petit peu tirés par les cheveux. Le premier truc, c'est, je crois, déjà cet album est blanc. Ça fait référence pour certains au White Album des Beatles. Donc ça, je trouve ça un petit peu abusé. Mais je crois qu'il y a un morceau qui reprend une ligne mélodique d'un des morceaux des Beatles qui est dans le White Album et qu'ils ont transposé pour faire un nouveau morceau. Je crois que c'est un truc genre Rocky Raccoon, un truc comme ça. Faut que je revérifie. Ce qui est sûr, c'est que je te mets les deux titres dans la description, comme ça tu verras par toi-même. Et je ne me fais pas striker la vidéo. Donc tu vois là, tu ressens un petit peu plus cette envie que le groupe a de jouer la musique qu'ils aiment écouter. Faire des clins d'œil à leurs influences dans tous les sens et jouer entre guillemets ce qui fonctionne. Ce que j'entends par là, c'est que les mecs sont même prêts à jouer des titres qui sonnent plus country, hard rock, Metal FM, pour que ça puisse plaire aux radios tout simplement. Après c'est vrai que la question se pose, pourquoi se casser les couilles à composer un truc qui sort un petit peu du lot, alors qu'en fait, t'as toutes les recettes là qui sont sorties sur les 50 dernières années, t'as eu des albums de folie, t'as juste à prendre ce qui marche, ce qu'il te plaît, te le reproduire à ta sauce, et voilà, bah, on s'en fout, ça passe. Tu peux toi-même composer ton album de fou. Mais malgré ça, il y a un événement majeur dans l'histoire du groupe qui va tout chambouler. C'est la disparition du batteur The Rev. En plus d'être un bon batteur, était surtout un des principaux, bref, un des mecs qui composait les titres pour le groupe. Et c'est dire à quel point le mec a laissé une marque gigantesque en aussi peu de temps, c'est que à la suite de son décès, donc je crois qu'il a été retrouvé inconscient chez lui, toute la sphère métal était chamboulée par sa disparition. Ça permet de se rendre compte qu'en peu de temps, le mec a apporté énormément de choses. Il était considéré par certains comme les nouveaux espoirs, les nouveaux batteurs modernes qui allaient révolutionner la batterie dans le monde du métal. Et je le rappelle, ce mec-là était fondateur du groupe. Et ce groupe-là, en gros, c'est le seul qu'ils ont eu, quoi. Parce qu'ils l'ont commencé très jeune. Donc quand t'as un pote qui devient l'équivalent d'un frère pour toi, quand il disparaît, bah, déjà de base c'est compliqué, mais quand t'as vraiment cette relation fraternelle, c'est vraiment très dur. Et comme je n'ai pas envie de plomber l'ambiance,
j'ai envie de te sortir une citation d'Albert Camus. Je trouve qu'elle résume très bien la situation. Zarma, on fait dans la littérature. Bref, la situation en question c'est: parler des peines, c'est déjà se consoler. Donc quand t'as cette phrase-là, voilà, dans un coin de ta tête, et que tu vois l'album qu'ils ont sorti par la suite, tout prend son sens. En 2010 sort l'album Nightmare, qui est selon moi le meilleur album du groupe. Que ce soit le visuel, les morceaux, les clips, la majorité de cet album et tout ce qu'il y a autour rend hommage à leur ancien batteur. Voilà, t'as un petit peu son ombre qui hante un petit peu tous les titres et tout ce qu'il y a autour de l'album. En gros, c'est un best-of pour moi de Avenged Sevenfold, cet album-là, parce que t'es vraiment à la croisée de ce que le groupe sait faire de mieux. Du rock, du métal, voilà, comme on aime l'entendre. Des power ballades qui foutent vraiment les frissons quand tu les écoutes. C'est d'ailleurs avec cet album où je me suis dit, bon, ok, le groupe a des choses à dire, a des choses à revendiquer, a sa propre identité au final. Donc, c'est à partir de là où je suis monté dans le train. Et il y a aussi un petit détail, bon, quelque part, je m'en balèque de ce mec. Mais pour aller jusqu'au bout de l'hommage, Avenged Sevenfold a demandé à Mike Portnoy d'enregistrer les parties de batterie pour l'album Nightmare. Pourquoi ? Parce que Mike Portnoy était le batteur préféré de The Rave. Bon, le mec, il a accepté, hein, il a clairement accepté. Je pense qu'il a dû sentir qu'il y avait un truc qui sentait bon autour de ce groupe-là, au point même où je crois qu'il a lâché Dream Theater pour faire ça. Hein. Et la tournée qui va avec. Mais ça, j'aimerais que tu me le confirmes si t'es au courant dans l'espace commentaire. Et suite à ça, t'imagines bien que avec des morceaux bien burnés, on rappelle les fans de la première heure, avec les power ballades, on n'oublie pas les nouveaux arrivants. Le contexte, la période, enfin voilà, toutes les planètes étaient alignées pour que le groupe soit le maître du monde à ce moment-là. Point même où Avenged Sevenfold deviendra le nouveau Metallica. Et je dis ça parce que ça fait une super transition avec là où je veux en venir. Parce que quand je te parle de ce côté plagiat, de faire des clins d'œil à toutes leurs influences, je pense qu'à un moment, ils ont pris trop le délire au sérieux. Non mais à un moment donné, je veux bien qu'on rigole 2 minutes. Mais c'est tellement flagrant que... Voilà. En fait, c'est chiant sur YouTube qu'on puisse pas mettre d'extrait audio. Parce que en vrai... L'album qui suit, je crois que c'est Hail to the King l'album, oui c'est clairement ça, les mecs ils se sont tapés un délire de faire le Black Album façon Avenged Sevenfold. Et là je t'entends me dire, vas-y t'exagères, oui en même temps les Beatles et Metallica ils ont tout inventé. Alors je suis d'accord, mais non. C'est que là tout le monde est unanime en fait, t'as vraiment l'impression que les mecs ont voulu produire, ils se sont fait le kiff de créer leur Black Album à eux. Et c'est aussi pour ça que ce groupe divise autant aujourd'hui. Parce qu'il te propose clairement du réchauffé. Après bon, j'ai pas de souci avec le réchauffé. Par exemple, tu prends un plat de lasagne, tu le fais réchauffer, bon tu le manges, c'est quand même bon. Mais... Et en même temps, quand tu copies un album qui est parfait du début à la fin, qui a révolutionné le monde de la musique, tu te dis, bon autant faire pareil. Tu sais d'avance que tu vas faire un très bon boulot. Il y en a qui font pas forcément le lien, ok, entre Hail to the King et le Black Album. Je te cache pas que cet album, je l'aime bien. Hail to the King, je l'aime bien. Parce que pour moi, j'ai accepté le fait que ce soit le Black Album. Et même si tu fais abstraction, les morceaux sont quand même bien. Mais en fait, c'est trop flagrant. J'ai un problème avec le plagiat, c'est quand c'est trop flagrant. Tu peux t'inspirer de trucs, tu peux faire des clins d'œil, etc. Mais à ce stade-là, je trouve que c'est abusé. D'ailleurs, je me pose souvent cette question par rapport à ce groupe-là, c'est est-ce qu'au final, c'est pas la fin? Cet album-là n'a pas sonné la fin du groupe, clairement, parce que depuis, il n'y a rien qui est sorti. T'as un des membres du groupe qui a une chaîne YouTube, enfin, il utilise la chaîne YouTube du groupe pour avoir un podcast où il boit de l'alcool avec des invités franchement stylés. Depuis le groupe, il s'est rien passé en fait. Et je le répète, tout ça ne retire rien au fait que les mecs sont quand même d'excellents musiciens. Ils arrivent à respecter les codes, à créer un nouveau public, un nouvel engouement pour cette musique qui est le métal, et en vrai, ils le rendent bien. Parce que si tu réfléchis bien, il y a énormément de groupes qui sont dans le plagiat ou qui proposent du réchauffé. Mais ils n'ont pas forcément cette même notoriété qu'à Avenged Sevenfold. Donc c'est juste qu'à un moment, le groupe a réussi à se démarquer. N'essaye pas de vous convertir à ce groupe-là, mais en vrai, ça fonctionne. Voilà, ce groupe, ça fonctionne. Ça casse pas 3 pattes à un canard, ça révolutionne pas la musique, mais je pense que si t'es daron et que t'as envie de faire découvrir cet univers-là à ton enfant, ça peut être un pont intéressant. L'univers est cool, les mecs... ils sont stylés, ils ont fait une BO pour Call of Duty, la perfection quoi. Et donc voilà les amis, je sais que Avenged Sevenfold c'était un groupe qui m'était énormément demandé. Au départ je voulais pas faire cette vidéo là parce que j'avais quand même un avis tranché. Il me fallait un temps de digestion pour essayer de sortir aussi des trucs très positifs. J'ai pas tout dit,
j'ai axé la vidéo sur un sujet qui revient souvent quand on parle de ce groupe, à savoir pourquoi un groupe qui plagie autant Metallica ou les Guns N' Roses est autant respecté et réputé dans le monde du métal. J'espère avoir répondu à cette problématique-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien échanger avec vous dans l'espace commentaire. Donc dites-moi si vous aimez ce groupe, si vous aimez pas, si oui ou non, expliquez-moi pourquoi. Dites-moi c'est quoi votre morceau préféré de ce groupe-là, c'est toujours bien à savoir. Moi je crois que c'est le titre Nightmare, parce que c'est avec celui-là que le groupe m'a mis d'accord. En attendant, j'aimerais remercier toutes les personnes qui contribuent au Tipeee et qui m'aident au développement de la chaîne. J'économise pour mettre des choses en place, c'est cool. Donc merci à toutes les personnes, boum, qui donnent de l'argent sur Tipeee. Pour les plus nostalgiques d'entre vous, bon c'est pour les gens qui sont restés jusque là, donc j'imagine que vous m'aimez plutôt bien pour rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est que cette vidéo là est la dernière que je tourne dans ce décor parce que je déménage. Voilà, donc les prochaines vidéos seront dans un autre décor. Faudra pas m'en vouloir si le décor n'est pas encore au point, ok? Parce que bon bah du coup déménagement tu connais, faut tout réadapter et surtout sortir des cartons. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ce nouveau décor là. Pour tout ce qui est plus spontané et quotidien, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitch. Quand je serai dans mon nouveau chez moi, la chaîne Twitch va être bien carburée parce que j'ai du contenu exclusivement pour Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à faire coucou, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir de faire une vidéo pour vous les amis. En tout cas moi, je vous laisse là, je vais finir les derniers cartons et je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Yeah!